Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. On partage vite fait. On partage. Bonjour, bonjour, bonjour. Toujours et encore le Cameroun. Toujours et encore le Cameroun. Ah oui. Ben, ce qu'il faut dire, c'est que les gens, ceux qui gouvernent ce pays pensent que les Camerounais sont vraiment des enfants et des idiots. Et on est dans une grosse manipulation et une grosse bataille politique, politico-judiciaire, ça il faut déjà le dire. Et les réseaux fractionnels continuent à se bagarrer. Mais quand on a analysé, on a fait le recul, c'est qu'il faut déjà croire, c'est que tous les documents qui circulent sont des documents authentiques. Dans le document qui est sorti hier, faisant état de ce que Amogo Bellingham et Eko Eko devaient être libérés est authentique. Je dis bien, il est authentique. Je confirme qu'il est authentique, ce document. Voilà. Mais c'est triste. Parce que on se moque des Camerounais. On continue de se moquer des Camerounais. Mais premièrement, ce qu'il faut dire aux Camerounais, ça doit nous renseigner sur une première chose. Le premier constat, vous le savez tous, mais peut-être d'autres doutaient encore. Il faut juste comprendre que il n'y a plus de patron à la tête de l'État du Cameroun. En fait, le Cameroun est contrôlé par des individus, des groupes de personnes, beaucoup plus les membres de la famille, qui, dans le projet de Paul Biya, avaient structuré et organisé son héritage politique dans ce sens. Lorsque ces derniers se sentira affaiblis et n'aurait plus les capacités, les aptitudes de gérer le pouvoir, alors ses proches, ceux de sa famille, prendront le contrôle pour la gestion. Mais surtout et surtout pour lui, ne jamais permettre que le président de la République, M. Paul Biya, soit humilié à la fin de son pouvoir. Parce que dans le rêve de Paul Biya, c'était de sécuriser et de garantir son héritage politique à son fils. Et pour cela, tous ceux qui lui sont restés loyaux doivent continuer dans l'exercice de la confiscation du pouvoir, du contrôle de ce pouvoir, enfin le moment venu de le restituer à qui de droit, selon lui, à son fils. Et moi, j'insiste, c'est ma grille de lecture, on ne peut pas être tous d'accord peut-être, mais je ne vais jamais évacuer, je pense que c'est une piste que nous devions ensemble analyser de fond en comble. Moi, j'estime que ceux qui sont en prison parce qu'ils font partie des réseaux qui ont osé balader les raisons de la lumière dans la politique de Paul Biya, c'est-à-dire à penser à un mécanisme de dévolution de pouvoir sans la progéniture de Paul Biya. On se prétend dans ce jeu. Et la sanction a été que l'État, pas l'État, ceux qui gèrent et qui ont les manettes de la République et qui doivent maintenir Paul Biya, coûte que vaille, doit se rassurer que personne ne puisse soit intenter, soit procéder à des manœuvres pour déstabiliser le régime de Paul Biya. Et pour cela, donc, il y a des services d'intelligence qui vont travailler dans le but de neutraliser les réseaux fractionnels qui guettent le poste de Paul Biya. Donc moi, j'estime que ceux qui sont en prison, au-delà de l'accusation, de ce qu'ils ont fait, de la participation,
ou bien de la contribution de manière indirecte à l'assassinat de Martinez Zogo, parce que Martinez Zogo, ce qu'il faut rappeler, c'est un sacrifice porté par les réseaux fractionnels autour de M. Paul Biya. Autour de lui. Pourquoi pas lui, ses services, les proches, on ne va pas aller très loin. Mon analyse est simple. Elle est celle-ci. On sanctionne Eko de par sa connivence avec l'homme d'affaires Amougou Belinga, parce qu'ils étaient suivis, très écoutés. On ne peut pas arrêter. Quand même, c'est un responsable des renseignements. Et qui viennent aujourd'hui à justifier que il ne connaît rien, il ne sait rien de tout ce qui s'est passé. Même s'il ne sait pas, on ne peut pas quand même arrêter le directeur des renseignements d'un pays. Ça fait quand même plusieurs mois qu'il est à l'intérieur, que lui crie à l'innocence, à son innocence. Et ceux qui l'ont fait ne sont pas des idiots. Qui l'ont incarcéré ne sont pas des idiots. Et surtout que c'est quelqu'un qui a participé, qui a contribué à consolider le pouvoir de Paul Biya. Mais son rapprochement, ou bien cette discussion avec l'homme d'affaires, Amougou Belinga, confirme davantage qu'il y avait un plan pour déstabiliser le pouvoir de Paul Biya. Donc il fallait mettre une intelligence pour neutraliser ces derniers. Et le cas donc de Martinez Zogo est explicite. C'est pour ça que, aussi vrai qu'il faut condamner Eko et tout le reste, et Amougou Belinga, mais il faut aussi questionner ceux qui ont remis des documents aussi sensibles à Martinez Zogo et lui rassurer de sa protection, enfin qu'il s'exprime et il s'attaque de manière violente, n'ignorant pas les accusations qui sont faites et n'ignorant pas la capacité de nuisance de l'homme d'affaires Amougou Belinga, d'ailleurs qui ne s'en cache pas, qui a réduit beaucoup d'individus au silence, qui a emprisonné et qui a assassiné plusieurs. Je ne vais pas revenir sur les détails. Mais sur quoi Martinez Zogo comptait? S'attaquer de manière virulente sur la personne d'Amougou Belinga et tous ceux qui l'accompagnaient dans ce projet. Mais c'est parce qu'il avait une garantie. C'est parce qu'il était rassuré. Mais pourquoi on ne l'a pas protégé? Et même, dans la petite histoire, lorsque Martinez Zogo sentant sa vie être menacée, il demanda d'être sécurisé, d'être protégé. On n'a pas fait fi de ça. On ne l'a pas écouté. On l'a laissé, on l'a abandonné seul. Pourquoi? Parce qu'il y avait des services d'intelligence qui venaient finaliser un projet costaud. Et ce projet, c'était son assassinat qui devait justifier la mobilisation populaire et internationale, non seulement des Camerounais, et aussi des amis du Cameroun, dans le but d'arrêter l'homme d'affaires Amougou Belinga, qui est l'homme le plus détesté, ça c'est clair, il faut le dire, au Cameroun, de par son comportement, bien sûr. Il n'est pas détesté pour rien, quelqu'un de pédant. Mais ça a su mobiliser l'émoi des Camerounais, qui a appelé à son arrestation. Mais nous, son arrestation, pour nous, son arrestation n'a rien à voir. Parce qu'il est juste un maillon du réseau. Donc, s'il faut pousser les enquêtes, il y a beaucoup de commis de l'État qui devront répondre de l'assassinat de Martinez Zogo. Mais tranquillement, circule et se balade. Il y a des implications au niveau de la présidence de la République du Cameroun. Ce monsieur est à l'intérieur. Parce que dans ces balades, il organisait une rébellion pour renverser le pouvoir de Yaoundé. Il faut dire ça aux Camerounais.
en complicité avec la Centrafrique. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Rappelez-vous que le Cameroun a donné son pays comme base arrière pour le retour de Bozizé. Bozizé au Cameroun. C'est en l'Est qu'il a organisé la dernière rébellion pour qu'on renverse Touadéra sur l'impulsion de la France. Et Mussolini de l'Ouganda a cautionné et encouragé ça. Quand Bozizé revient pour renverser Touadéra, il passe par le Cameroun. C'est pour ça que Touadéra et le Cameroun, les relations ne sont pas bonnes. Donc Touadéra est conscient que son pouvoir est menacé. Les Français l'en veulent parce qu'il a ramené les Russes. Et Paul Biya, misant sur la géopolitique sous-régionale et internationale, pour se fossiliser au pouvoir, ou maintenir son fils au pouvoir, il connaît la capacité de la France. Il a donc besoin de coopérer avec ces France-là, pour que le deal politique, ce qu'il a fait au Tchad, ce que la France a fait au Tchad, au Gabon, partout ailleurs en Afrique, peut aussi le garantir pour le cas du Cameroun, donner caution à la succession dynastique à la tête du Cameroun. Donc le problème d'Amougou, Belinga et Eko, c'est qu'à un moment, ils ont coopéré. Parce que Paul Biya n'a jamais parlé de son successeur, de son défunt. Mais quand on voit comment les choses évoluent, de plus en plus, le fils du président de la République, Franck Biya, est celui-là qui est mieux positionné pour remplacer son papa. Que les images ne vous trompent pas. Lorsque Franck Macron, je vous l'ai dit, lorsque Macron se retrouve à Yaoundé, le père présente le fils. Peut-être pour vous, ça peut être une présentation anodine. Mais pour nous autres, qui analysons, observons la scène politique camerounaise, nous, ça nous questionne. Et les signes en politique doivent être interprétés. C'est une façon pour le président de la République de dire à Emmanuel Macron, si un jour il advienne que je ne sois plus de la terre des humains, voici celui qui va pérenniser notre politique. Voici celui qui va contrôler mon héritage politique. Mais avant ça, Paul Biya doit se rassurer de baliser tout le chemin de son fils. Paul Biya est conscient qu'il y a beaucoup qui guettent ce pouvoir. Et beaucoup ont fait croire à l'opinion que le fils est imbécile, idiot, il ne peut pas gérer le Cameroun. Donc, ça légitime beaucoup plus les autres collaborateurs de Paul Biya. D'ailleurs, il y a un ancien ministre de la Défense qui se retrouve en prison, pas parce qu'on a détenu au Cameroun, qu'on vous le dise. La plupart de ceux qui sont en prison ne sont pas là-bas parce qu'ils ont détourné des fonds publics. C'est des éléments qu'on exploite. Pour tuer politiquement des adversaires. Parce que s'il faut être sérieux, dans la campagne d'assainissement des mœurs de la République, le premier voleur s'appelle Paul Biya, suivi de sa femme. Son fils même. Donc si on veut être sérieux, qu'on commence par le président de la République. D'ailleurs, les témoignages tels que Abba, qui disait que lorsqu'il sortait de l'argent de la caisse, c'était pour financer, il donnait à la première dame, pour financer les campagnes de la première dame, etc. Donc on ne les arrête pas parce qu'ils ont des deux, parce que tous sont des voleurs. Mais ceux qui sont en prison parce qu'à un moment, ils ont miroité la magistrature suprême après Paul Biya. Et qui a laissé expressement dans sa stratégie à effacer son fils, a fait croire que son fils ne s'y intéresse pas. Et d'ailleurs, allez écouter le fils. Même quand les journalistes le rapprochent pour une interview, il dit « Je suis qui ?» Pour endormir les Camerounais. Pour brouiller les pistes d'analyse. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que Paul Biya sera candidat. Hein? Tant qu'il vivra, il sera candidat. C'est ce qu'ils sont en train de faire.
Mais le fils s'est rapproché depuis 2020. Il s'est sédentarisé au Cameroun. C'est lui qui a la gestion de la chose politique. C'est lui qui oriente toutes les décisions. C'est lui qui veille. Son père vient juste paraphraser. Son père vient juste signer. On va vous le dire. Quand les investisseurs viennent, ou bien que rencontrer, le fils est toujours à côté. Ils ont une équipe qui travaille sur tous ces dossiers. Le père va juste signer. Vous allez me dire la première dame. Non, la première dame, elle a sa sphère de décision où le fils ne peut pas attaquer. Donc, tous sont dans un deal. Et elle sait, pour sa suivi, elle a besoin de se... C'est pour ça qu'ils se sont réconciliés. On leur a dit de se réconcilier. Elle a les domaines où c'est elle qui peut décider de nommer tel. À telle position, je veux tel. À la présidence, je veux tel. Ce sont ses couloirs. On ne lui embarrasse pas. Pour la stabilité familiale, c'est bien partagé. Afin qu'ils évitent des querelles qui risquent de mettre en difficulté ou bien imploser le contrôle de leur pouvoir. Donc ils ont besoin de faire des ententes, des deals, même s'ils ne s'apprécient pas, mais qui sont des réalités, qui vont les permettre d'exister même après Paul Biya. Mais pendant qu'il est vivant, il doit baliser le chemin pour son fils. Il doit arrêter tous ceux qui oseront penser à la succession de Paul Biya et qui sont une menace. Et dans cette menace, et quand changeait des informations sensibles avec l'homme d'affaires Amougou Belinga, qui lui était devenu puissamment s'est enrichi par les faveurs de ce régime, parce qu'il a contribué à déstructurer, à diviser la société camerounaise par son média. Vous le savez très bien. L'apologie du tribalisme, c'est sur ces plateaux. Ne l'oubliez jamais. Même s'il veut dire autre chose. Ou bien rendre pour responsable d'autres personnes. Mais rappelez-vous pour l'histoire du Cameroun. Ce plateau, c'est pour ça que nous n'avons aucun respect pour cette chaîne. Parce qu'ils ont contribué à diviser. Et sachant qu'il est celui-là qui a permis à ce régime de se maintenir et qui a de l'argent, et sachant que le vieux est sénile, lui aussi pensait avec son groupe qu'ils peuvent finalement, après Paul Biya, parce qu'ils ont atteint une certaine stature sur le plan social, ils ont accumulé beaucoup d'argent. Ils se sont dit à un moment qu'ils peuvent avoir la réalité du pouvoir. Mais tel qu'ils voient Paul Biya, la façon dont il se maintient, au dernier jour, ce type risque de faire des surprises. Mais avant que le dernier jour ne vienne, il faut anticiper. C'est pour ça que ce monsieur était en connivence avec des rébellions dans la sous-région. Il est en train d'intelligence avec ceux de la Centrafrique. Peut-être vous n'allez pas croire, mais allez pousser. C'est pour ça qu'en Centrafrique, il a été très bien accueilli. On lui a tout donné. Il a accepté le fait du deal. Et la Centrafrique avait besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin, dans la sous-région là, quand vous n'aviez pas le Cameroun, c'est très difficile. C'est très difficile. D'ailleurs, pour votre information, est-ce que le gars du Gabon est allé au Cameroun? Il a salué tout le monde. Même le Tchad. Le fils de Biya qui avait fait un communiqué pour condamner cette histoire, il allait saluer. Il est même sorti du Cameroun, de la sous-région, allé au Rwanda, dans d'autres pays, aller saluer. Mais il n'est pas venu au Cameroun. Parce qu'ils savent que le Cameroun n'a jamais été d'accord de la façon dont Ali Bongo a été chassé au pouvoir. Et d'ailleurs, Paul Biya avait voulu mobiliser des troupes au Cameroun pour protéger le régime de Bongo. Mais c'est lorsqu'ils ont eu l'information que l'armée a fait allégeance à Olingi qu'ils ont fait demi-tour.
Et la Centrafrique, ils savent que le pôle de déstabilisation, c'est pour ça que la France courtise de plus en plus le Cameroun. Et Paul Biya joue sur cet aspect. Parce qu'il faut contrôler la Centrafrique. On ne doit pas laisser. Parce que la bêtise de Touadéra, selon la France, c'est d'accepter coopérer avec les Russes. Et il ne faut pas que cette coopération puisse intoxiquer les autres. Donc il faut empêcher. Et le meilleur leadership là-bas, c'est le Cameroun. Et dans le deal, quand le Cameroun accepte que la France continue des sales besognes dans la sous-région, utilise son territoire, derrière ces compensations, c'est qu'après Paul Biya, que la France permette et aide à reconduire le fils à la tête du Cameroun. C'est pour ça que vous avez vu quand Macron est venu, il y a eu le renforcement de la collaboration militaire, du renseignement, de la lutte, etc. Donc, les Amougou Belinga sont en prison comme ça. Il faut le savoir, que la France a aidé sur les informations, a délivré beaucoup d'informations à ce régime. Parce que le régime veut garder sa survivance politique par après. Donc ils ne sortiront pas. Donc dans cette logique, vous allez comprendre que ce sont les prisonniers de Paul Biya, ils ne sortiront pas. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendront. Les gens ont réfléchi, dit autre chose. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que l'homme d'affaires, Amougou Belinga, n'est pas aussi n'importe qui. Non seulement parce que vous aviez cette histoire qui a été créée des Ekans, c'est un fils Ekan, dont il y a une partie des Ekans qui se sont divisés, qui disent que l'homme qui fait la fierté des Ekans, parce qu'il y a un certain mythe là qui est vendu, qu'on veut détruire Amougou Belinga, parce qu'Amougou Belinga, franchement, fait concurrence aux autres Bamileke riches, etc. Donc on a fabriqué tout un mythe tout autour. Donc, elle est tellement divisée qu'il y a d'autres qui estiment que mais non, c'est ce monsieur qui nous a aidés pour les élections en 2018 avec son média. Il ne peut pas finir de la sorte. Voilà une rhétorique qui est développée où d'autres estiment, d'autres cadres et classiques, non, il faut le sauver. Même si c'est mal, il s'est mal comporté, on peut pardonner et le libérer. Mais en même temps, un adversaire qui a été en collusion, qui a été en contact avec des gens de l'extérieur pour déstabiliser. On ne va plus regarder sur la posture ethnique. C'est pour ça que l'ethnie, le tribalisme, la tribu, c'est des conneries. C'est des salades de café de commerce. Ils les utilisent pour des enjeux politiques. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir à la destinée de notre nation. Parce que si c'était ça, au moins mobiliser la tribu, on devait le libérer. Donc, vous savez, on interpelle la tribu, ou bien on invite la tribu le jour où on a besoin de ses intérêts, porter ses intérêts politiques plus haut. Vous voyez un peu. Donc, mais foncièrement, ça n'a rien à voir. C'est fou, c'est des conneries. C'est des conneries. Et il appartenait donc aussi à un réseau façonné où il donnait de l'argent à la présidence. Il a ses gars à la présidence qui estiment que non, il ne doit pas être dehors. Et je tiens à vous rappeler qu'on ne rend pas des décisions de justice au Cameroun. Écoutez-moi. Tous les magistrats ou les juges qui sont nommés ne sont pas nommés pour dire la vérité. Ou bien pour faire jaillir la vérité. Écoutez ça. Les juges au Cameroun ne sont pas nommés pour faire jaillir la vérité. Ils sont nommés pour obéir aux instructions qui sont données. Quel est leur domaine de compétence? Leur domaine de compétence seront juste de formuler ou bien d'interpréter le droit dans le but de satisfaire les desiderata de leur patron, de leur boss. En réalité, ces juges qui sont là, on leur dit juste, ce monsieur ne doit pas sortir.
même si ses avocats convoquent n'importe quel argument, même si sur le plan judiciaire, ça peut être vérifié, sur le plan juridique, on peut vérifier cela, c'est acceptable. Vous avez pour mission de maintenir ceci et interpréter le droit et convoquer le droit, puisque vous êtes des experts. Justifier vos décisions sur la base du droit. Dans la réalité, ils ne sont pas là pour rendre, pour faire jaillir la vérité. Ou bien pour donner justice. Ils sont là pour exécuter des décisions des patrons, mais ils sont là comme des experts du droit en reformulant le droit en la faveur des ordres de la hiérarchie. Et ce qui s'est passé donc, c'est que dans la bataille des réseaux fractionnels, parce que je vous l'ai dit à l'entente de ce direct, que ça doit vous renseigner sur une chose, Paul Biya ne gère plus le pays. Quand vous voyez, et c'est pas aujourd'hui on vous le dit, quand vous voyez des documents sortis sur les réseaux, on demande, on fait ceci, sachez que la Constitution n'est plus en marche au Cameroun. La Constitution, la loi fondamentale n'est plus respectée. Celui qui est garant d'encadrer cela n'est plus aux affaires. Pour des experts ou bien des constitutionnalistes, doivent comprendre directement, quand on voit des documents circuler comme ça sur la toile, qui se contredisent, et des documents authentiques les uns des autres, pour tout constitutionnaliste, tous les experts, surtout qu'on a un conseil constitutionnel, ce sont des actes qui devaient motiver sur la constatation de la vacance du pouvoir. Ça justifie que Paul Biya n'est plus aux affaires en réalité. C'est des groupes qui gèrent en fonction des intérêts. Donc, les juges sont à l'écoute de l'exécutif. Et à l'exécutif, là-bas, vous aviez des ténors. Vous avez les gars comme Ayolo, qui lui a beaucoup de compassion et de sympathie pour Laurent Esso, pour l'autre, Lengongo, etc. Mais en même temps, qui est le prolongement, le bras long sur le plan institutionnel de Fambia. Parce qu'il faut aussi se méfier de lui. Mais qui pense? Parce que les Ayolo, il faut vous le dire, c'est des tribalistes masqués. Tout ce qui se passe là, que les autres faisaient sur les médias, c'est sous l'impulsion de cet homme. Mais lui qui pense que sont ses amis, qu'il faut un peu être flexible. Et c'est comme ça que on donne des injonctions. Les juges, sur la base de ces injonctions, décident de libérer les accusés. Mais entre-temps, il y a un autre réseau du secrétaire général. Mais tu dis qu'on va tourner, tu es là, tu écoutes mon direct. Pourquoi vous souffrez? C'est intéressant. Je ne te chasse pas, je ne te bloque pas. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Vous croyez que le pouvoir là, ça va toujours durer comme ça? Mais vous êtes malade. Tout ce que vous faites là, vous croyez que les Camerounais sont tellement impuissants? Vous êtes malade. C'est vous trompez. Je dis bien, vous vous trompez, tout ce que vous faites. Parce que ce que vous avez fait, on a vu la lecture, parce que derrière, il y avait un aspect psychologique. Les Camerounais étaient abattus. Oh, non, ne soyez pas abattus. Ce n'est pas une fatalité. Laissez-les qu'ils soient condescendants. Jubiler pour le moment, célébrer, insultez-nous. Mais demain, nous allons vous demander. Nous allons vous demander des comptes. On vous regarde, on vous suit. Gueulez, parce que vous avez la réalité du pouvoir. Mais aucun pouvoir, je dis bien, de toute l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun pouvoir qui s'est éternisé, même des dynasties aussi puissantes, n'ont pas su reproduire ou bien maintenir à la tête de leur État ou bien de leur royaume, leur fils. J'entends ça. Je ne parle pas des royaumes qui ont été sur la base des deals, du deal international, où on a restauré certains royaumes. Hein?
qui sont là pour le contrôle, pour certaines affaires. C'est pas un débat. Mais je vais juste te faire croire que c'est pas éternel. Est-ce que vous faites? Ne croyez pas que vous insultez le peuple. Le peuple répondra le moment venu. Ce sont des... Je dis que... C'est pour ça que moi j'ai dit, la thérapie qui sera appliquée pour le cas du Cameroun ne sera pas comme les autres thérapies dans d'autres pays. C'est pour ça que c'est un construit. Ces éléments-là vont participer à cristalliser les frustrations du peuple camerounais. Tandis que vous amplifiez le tribalisme, les Camerounais comprendront davantage leur intérêt. Donc, ce qui se passe, donc lorsque le réseau a mis la pression, ils ont sorti ça. L'autre réseau qui a organisé tout ce qui se passe là, où ils sont en prison. Parce que pour vous dire vrai, ce qui se passe, il n'y a aucune motivation qui gagne les gars. C'est des ragots, tout ça. Mais les gars ont fait le coup. N'ont pas laissé de travail. Donc, sur le plan judiciaire, c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Mais ils sont là-bas dedans. C'est une cabale politico-judiciaire. Parce que, en droit, pour qu'on appelle qu'une décision, c'est sur la base des témoignages et des preuves. Mais quand tu t'approches de ce truc, tout est brouillé. On te dit qu'on n'a pas des éléments tangibles qui puissent amener à l'inculpation. C'est pour ça que vous allez voir. Lorsqu'on les a mis sous mandat de dépôt, ce qui les a amenés là-bas à scandaliser tout le monde. C'était tellement léger. Parce qu'on n'arrive pas à troubler. Et c'est pour ça que je vous ai dit, ne cherchez pas seulement. Peut-être c'est les petits maillots. Mais il y a d'autres mains invisibles derrière. Donc, lorsqu'ils ont vu ça sur les réseaux, ça fait... Parce que c'est un autre groupe. Hein. Si ça, c'est la victoire d'un groupe sur un autre groupe. Moi, le jour qu'on va libérer ce gars, et ça c'est mon discours, s'il est libre, ça veut dire qu'il a fait allégeance au Fils. Et qu'il ne va plus. Et s'il est libre, il ne pourra plus jamais être Amougou Belinga qu'on a connu avant. Tant qu'on ne l'a pas pressé, comme du citron, tant qu'on ne le contrôle pas, il ne peut pas sortir. Et maintenant, il ne peut pas. Il y a les élections. Il ne peut pas sortir pour le moment. Impossible. Rien n'est encore visible. Il est là-bas parce qu'il a voulu participer à un coup de déstabilisation des institutions du Cameroun. On ne peut pas le libérer comme ça. Donc, quand la décision a été motivée, parce qu'on sait, évidemment, que dans l'histoire là, peut-être, il y a eu, de manière indirecte, il a participé tout à l'assassinat, hein? Mais il n'y a pas des éléments tangibles qui le poussent à ça. Donc, les réseaux, l'autre réseau, a donc dit qu'il faut le libérer. C'est comme ça que l'autre réseau appelle. Vous êtes malade, ils sont pourquoi? Regardez comment les Camerounais sont énervés. Ce monsieur est, je dis bien, ce monsieur est détesté. Mais c'est parce que c'est ce qu'il a contribué. C'est ce que vous aviez contribué. Vous vous laissez utiliser. Paul Biya s'en fiche. Hein? Si vous pouvez le rendre populaire, Paul Biya, lui, s'en fiche. Il peut utiliser votre popularité pour promouvoir sa popularité. Et derrière, il vous rend impopulaire. Il s'en cramponne comme sa première paire de sandales. Dès qu'il vous utilise, il vous presse comme du citron. Après, il vous jette. Il a toujours fait. C'est ce système, c'est comme ça. Et je dis actuellement là, ils n'ont pas d'intérêt à vous libérer. Ça risque de mettre en difficulté le fonctionnement des institutions. Ils le savent. Même s'il n'y a aucune motivation sur la détention d'Amougou Belinga, surtout lui, je tiens à vous rappeler qu'ils n'ont aucune, actuellement là, le coup d'essai, c'est qui s'est produit hier. Vous avez vu ce que ça a suscité. Les Camerounais sont véritablement indignés. On sort un autre document, alors que le document sorti avait été un document authentique. On vient vous dire que ce n'est pas authentique. Nous, on vous a demandé de sortir vos histoires là. Ça vient toujours nous trouver. On dit que ce n'est pas authentique. Non, ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas l'autre qui peut fabriquer un truc. Sinon, on sait. On saura où ça peut sortir. On peut arrêter, on peut démanteler. C'est les mêmes.
C'est le monsieur qui a signé. Mais les coups de fil, on lui a dit casse ça comme ça. Surtout que les avocats d'Amougou Belinga disent qu'ils ont été notifiés par le greffe. Ils ne mentent pas. Ils ont été notifiés de cette décision. Vous prenez les Camerounais pour des idiots. Vous nous prenez pour des imbéciles. Donc il a fallu que notre groupe, en regardant la mobilisation du peuple, quand il parle de mobilisation sur les réseaux, bien sûr, l'indignation du peuple. Les gars, on se fait dessus encore, appelé. Il ne sort pas, il faut le garder. C'est comme ça qu'on a sorti notre document. Où le juge se dit non, lui ne connaît pas. Ce document, il ne reconnaît pas ce document. Le Cameroun, c'est du ridicule. Le même gars se dédie. Il dit non, lui ne connaît pas le document. On vient vous dire que c'est un fake et vous, c'était pas le fake, c'était une vérité. On voulait le libérer. Et d'ailleurs, la rumeur de sa libération sortait, circulait déjà depuis. On se disait putain en 2024. Et voilà ça. Donc, malgré la négociation haute, il faut savoir, il y a du renseignement derrière. Il y a une intelligence derrière. Pour mon analyse, moi je suis convaincu que Amougou Belinga, parce que une privation de liberté, même si on est l'homme le plus, même si vous aviez tout dans votre cachot, même si vous aviez tout, vous êtes bien au soin, la privation de liberté psychologiquement peut vous tuer. Ça détruit. À un moment, quand vous savez que votre adversaire a un rapport de force considérable, vous êtes obligé de vous plier. Moi, je suis convaincu, dans ma lecture, je vous donne ma lecture, c'est ma lecture à moi, que Amougou Belinga a dû mobiliser les chefs. Parce qu'on utilise beaucoup la tribu. Et a mobilisé le travail qu'il a effectué pour sauver le régime en 2018. Et quand pour sauver le tribalisme, c'est lui qui amplifie le tribalisme. Hein. Sur les plateaux de télévision, il ne s'en cachait pas. On a vu là-bas, il ne s'en cachait pas. Hein. Vraiment, on attaquait de manière viscérale des tribus comme ça, on attaquait. Ce qui est impossible pour nous, pour la morale et pour l'éthique. Pour une certaine éthique, moi je ne saurais attaquer aucune tribu. Impossible. Et d'ailleurs, je me refuse de lire la politique derrière la tribu. Mais je sais qu'on mobilise souvent les tribus pour des objectifs politiques. Mais je ne saurais mobiliser une tribu pour mon analyse politique. Je m'attaquerai plus sur les individus. C'est pour ça que je m'attaque à Paul Biya. Je m'attaque pas à Paul Biya en disant que les bêtis ont fait. C'est pour ça que ceux qui tiennent les discours, les bêtis, les boules, tous les écarts ont fait ceci. Non, c'est pas bon. Politiquement, c'est pas bon. Parce que nous avons des frères dans cette communauté qui ne soutiennent pas ça. Qui ne soutiennent pas, j'en connais, je ne vais pas citer, qui ne sont pas en accord avec ce régime. Et pour respect, déjà sur la toile, vous les connaissez plusieurs. Et par respect pour ces Camerounais braves, qui ont transcendé la tribu, et qui parlent de questions de justice sociale, on ne peut pas ramener le débat sur la tribu. Laissez les autres être villageois, mais nous, soyons républicains, parce que nous avons un avenir. Nous avons un Cameroun à construire, à bâtir. Nous avons une nation. Parce que la nation n'existe pas. Nous n'existons pas encore en tant que peuple. C'est un construit. Et nous devons poser les bases. Donc, pour mon analyse, ce monsieur donc a mobilisé la tribu, des représentants, des costauds et tout, il est membre de la famille. Et tous ses acquis à faire, consolider le pouvoir de Paul Biya sur le plan médiatique. Ils sont allés négocier, et vraiment dans tout le regret, lui il est prêt à se plier et tout, mais quand on évacue, il ne pourra plus recommencer. Parce qu'il y a une médiation qui est faite, en dehors de la justice, tout ça on sait que ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec la justice, que la seule personne qui peut décider de ta libération s'appelle Paul Biya. Maintenant,
pour calmer le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on a envoyé de plus en plus, vous avez des patriarches qui essaient de se rapprocher, des réseaux qui se rapprochent pour plaider la cause d'Amougou Bengelinga. Et d'ailleurs, les gens qui le défendent, vous avez vu que c'est par repli identitaire. Vraiment, le seul boss de la communauté, celui qui challenge les autres Bamlékés, pourquoi on veut l'effacer et tout et tout. C'est la rhétorique qui est mobilisée. Écoutez tous ceux qui le soutiennent, c'est la rhétorique. D'ailleurs, les autres sont jaloux de lui parce qu'il a réussi et ils n'aiment pas voir les gens réussir. C'est la rhétorique qui est développée. Donc, on a mobilisé tout ça. Ils sont allés et dire. Et je suis convaincu que ceux-là ont dit, ok, nous allons faire. Parce que ce sont les soutiens traditionnels du régime en place. Ils ne peuvent pas décevoir de tels patriarches. D'ailleurs, quand vous avez vu les salades de café de commerce effectuées par les chefs de la Ligue qui est pour demander la mort de Maurice Kamto, vous comprenez tranquillement que c'est des gens qui sont là pour le griotisme à l'endroit de Paul Biya, qui l'imbécilise les populations dans cette aventure. Donc, c'est les gars qui sont dit, ils ont mobilisé ça, vraiment, c'est un soutien, c'est lui qui essaye de mobiliser les troupes derrière la cause de Paul Biya, le champion. Même s'il a fait des erreurs, pardonnez, c'est un fils. Tout va s'arranger en famille. Maintenant, ceux d'en face, ce sont des véreux. Ils savent que le problème de Amougou Bengelinga, c'est au-delà du bavardage qu'il raconte. Amougou Bengelinga a voulu s'attaquer au pouvoir de Paul Biya. Voilà pourquoi il est sanctionné. Maintenant, pour faire plaisir, ils ont dit, ok, nous allons faire quelque chose pour vous. Voilà comment on demande au juge, libère ces gars. Mais derrière, les gars connaissent, c'est l'intelligence. Voilà la vraie lecture. Moi, je vous donne la lecture. Ils savent que le peuple ne devait pas être d'accord par rapport à cette décision. Mais en même temps, ils sont tiraillés. De l'autre côté, tous les soutiens d'Amougou Bengelinga, qui sont quand même les soutiens de Paul Biya dans la localité, qui contribuent à imbéciliser, à spolier les populations et à bêtiser les populations dans ce soutien, dans ce fanatisme à l'endroit d'un portrait Paul Biya. Donc, en même temps, il ne faut pas les décevoir, parce qu'ils plaident depuis pour cette histoire-là. Les gars disent, ok, nous allons voir ce que nous allons faire. On a compris, on va voir. C'est comme ça qu'ils demandent à la justice de rendre une décision. Parce que ça circulait, hein? Ça circulait depuis que Amougou Bengelinga devait être libre. C'est parce que les patriarches et les proches d'Amougou Bengelinga avaient déjà l'information. Pour d'autres même croyaient que c'était en 2024. Mais c'était discuté, on savait que ça devait être mobilisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savent. On connaît la psychologie du peuple camerounais. Ils savent que le peuple n'aime pas ce monsieur. On demande au juge, donne une décision. Mais par après, tu vas te dédier de cette décision. Mais nous, au moins, ça doit nous dédouaner. Quand la décision est rendue, tous sont contents. Les soutiens d'Amougou Bengelinga. Ceux même qui étaient très remontés contre le RDPC, etc. Ça s'élève, ça danse partout dans le village, dans des coins. Ça commence à jubiler par cette décision qui est rendue. Entre-temps, vous avez donc des frustrés. Que non, c'est pas comme ça, tout et tout et tout. Même la famille, les avocats de la famille du défunt, de Zogo. Tout le monde, ça commence à mobiliser partout. Et quand on voit la balance, il y a beaucoup plus, il y a une majorité, que ce soit des intellectuels au-delà du Cameroun, partout, qui sont mobilisés contre la libération d'Amougou Bengelinga. C'est là où les juges se dédient de cette décision. Et après, il dit, écoutez, le peuple camerounais, nous ne pouvons rien. On a voulu faire, mais le peuple camerounais ne veut pas. La justice, le peuple camerounais, donc ils étaient obligés de dire à un contact, franchement, nous on veut vous aider, mais c'est compliqué. C'est très compliqué cette histoire. On veut bien, mais vous avez vu que le peuple camerounais n'est pas très d'accord. Et on ne veut pas des problèmes. Ça peut créer, déstabiliser le problème. Pour le moment, nous ne voulons pas que les gars, Paul Biya veut son pouvoir, être stable. Vraiment, pour le moment, calmons-nous d'abord. Laissez, on vous a écouté, mais nous allons gérer ça pour plus tard. Mais il ne peut pas sortir maintenant. Parce que vous avez vu comment le peuple camerounais n'a pas accepté ça facilement. Donc, ce n'est pas évident. Voilà comment on a endormi, une fois de plus,
les proches d'Amougou Belinga et ses patriarches qui sont en train de subir pour sa libération. Ça, c'est ma lecture. Donc, on est dans un jeu politico-juillet. Et Paul Biya a toujours fonctionné comme ça. C'est le Ponce Pilate en personne. C'est du Ponce Pilatisme. Paul Biya peut vous dire, peut vous promettre une chose, mais derrière, il intente une autre. Il a fait arrêter des ministres qui jouaient au sorgho avec lui. Il a même fait limoger. Il joue au sorgho avec ses amis ministres. Ils sont en train de jouer. Le journal de 17h, la CATV Radio, annonce que le ministre n'est plus. Quand le type entre chez lui, sa famille lui dit, mais il dit jamais, mais je joue avec le boss, c'est impossible. Il appelle le boss ne décroche plus. Journal 20h, il constate effectivement que Paul Biya l'a limogé. C'est comme ça. Le Ponce Pilatisme de Paul Biya. Ces gars, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc, ne soyez pas fatalistes. Cher peuple, aussi vrai que ça peut faire mal, aussi vrai que vous croyez qu'ils sont à l'apogée, ils ont tout le pouvoir, nous le Cameroun ne peut plus se mobiliser. Ça va se jouer dans ce pays. Au grand mot, de grands remèdes. Et nous allons appliquer la thérapie. Je demande juste aux Camerounais, si vous avez identifié des hommes qui se distinguent et qui recherchent à remonter au-delà de la tribulation et de l'adversité, les souffrances et les douleurs du peuple, soutenez de tels individus. Je dis bien, soutenez de tels individus. Pas seulement la personne de Maurice Kamto. Des gens nous font nous critiquent. Nous critiquent tout le temps. Ouais, pourquoi bon? Je dis, mais donnez-nous un autre choix. Amenez-nous aussi à voir qu'il peut y avoir d'autres alternatives. Et même s'il y a des alternatives, ce n'est pas pour vous concurrencer. Si vous êtes dans la même logique, mobilisez vos forces ensemble et vous avancez. Et je pense que ça a toujours été le cas du professeur Maurice Kamto. Mais tout Camerounais, moi j'ai beaucoup de sympathie pour plusieurs. Peut-être je ne les nomme pas trop parce qu'ils ne sont pas dans une quête. Ou bien dans une... Parce que la plupart de ceux qui sont dans la conquête du pouvoir, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. On a vu encore le simulacre de l'Assemblée nationale. Ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup plus de bluffeurs que des hommes sérieux. Donc c'est pour ça que sur l'écosystème politique camerounais, l'une des personnes qui mobilise le plus mon intérêt, c'est le professeur Maurice Kamto. Et vous ne pouvez pas nous en vouloir par rapport à ça. Merci pour les étoiles. Merci Nembok pour les étoiles, ça fait toujours plaisir. Vous ne pouvez pas nous empêcher. Mais s'il y a des Camerounais qui se distinguent, vraiment soutenons. L'honorable Ninthieu, moi j'ai aimé. J'ai aimé sa stratégie. Le type veut être dans une démarche d'alliance pour le changement. C'est bien. Voilà des hommes que nous devons soutenir. Et ils sont plusieurs, ils sont légions. Donc portez-vous bien. C'était notre part de lecture. Donc tout ce qui se passe là, c'est l'intelligence. En fait, c'est les intelligences qu'on va appeler les services secrets. C'est une grosse manipulation de l'opinion qui se passe. Mais je vous le dis, Amougou Belinga, même pour le bien de ce régime, ne peut pas être libre. Ça, c'est une certitude mathématique. On voulait juste évacuer certaines promesses qu'on a faites. Merci pour les étoiles. On voulait juste évacuer certaines promesses qu'on a faites de cette façon. Pour calmer ces gens. Et c'est de cette manière qu'ils l'ont fait. Mais ils ne peuvent pas. Aujourd'hui, ils vont dire à ceux qui se sont mobilisés pour négocier la libération, ils vont leur dire clairement, mais on a voulu faire, mais le peuple n'est pas d'accord. Et ça peut créer une instabilité. Et le président, le père, n'a pas besoin de ça pour le moment. Les Camerounais ne sont pas prêts à accepter la libération d'Amougou. Mais ce n'est pas nous. Nous, on voulait, vous avez vu, la décision était pour étouffer. Mais ils le font parce qu'ils savent que Amougou Belinga est à l'intérieur, parce qu'il fait partie de ceux qui ont pensé à un moment déstabiliser les institutions pour avoir la réalité du pouvoir. Voilà. Et ça, on le sanctionne pour cela. C'est la vérité qu'il ne veut pas vous dire. Donc, le décès de Martinez Zogo, c'était la double complicité
non seulement du groupe d'Amougou Belinga, mais aussi de ceux de la présidence, cette intelligence qui a été mise au service pour que ça arrive. Donc, Martinez a été juste sacrifié pour la cause de ces réseaux. C'est ça l'objectif. On savait où on voulait aboutir. Je vous avais expliqué dans un autre, peut-être je vais vous expliquer plus dans les détails. Pourquoi on a juste instrumentalisé, pourquoi c'était la mort de Zogo qu'on pouvait instrumentaliser pour neutraliser Amougou Belinga. On voulait expliquer, je vous l'ai expliqué ici, par le passé, mais un autre, je pourrais vous l'expliquer, par un autre dire que c'est le seul procédé par lequel on pouvait neutraliser ce monsieur. Parce qu'il s'est construit. Hein. Quand je parle construit, il a construit une certaine aura. Il mobilise quand même des soutiens, des forces, tant dans le régime, tant dans la population, ou bien dans sa communauté. Donc, ce n'est pas évident. Des hommes d'opinion, ce n'est pas évident. Donc, il fallait instrumentaliser la justice par certains faits, travailler par des intelligences pour le plier. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Ce n'est pas l'ami de Paul Biya. Paul Biya sait que ce n'est pas l'ami de Franck Biya. Parce que c'est des gars qui ne sont pas prêts pour que Franck Biya soit président de la République. Mais oui, écoutez, tu peux être financièrement assis, lourd, mais tant que tu n'as pas le pouvoir politique, tu es limité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup. Allez voir beaucoup des Camerounais là qui pensent qu'il faut. C'est ce qu'il est au fils. Le seul truc qui le retient, c'est qu'il n'a pas le pouvoir politique. Il sait la force du pouvoir politique. Président de la République. Mon frère, tu ne comprends pas pourquoi Paul Biya a dû là-bas? C'est quelque chose. Et beaucoup guettent ça. Ah, merci pour les étoiles, franchement. Beaucoup guettent ça. Le pouvoir politique, c'est quelque chose. Et beaucoup guettent ça. Vous croyez qu'il est là? Tout ce qu'il fait, il est limité. L'Afrique, il a voulu être pédant à un certain moment. Qu'est-ce qu'on a fait? Les mêmes politiciens ont mobilisé certains gars. On a divisé l'Afrique. Il y a les divisions, tout. C'est les politiques qui sont en train de jouer leur affaire. Pour tuer l'aura d'Eto. Ils ont réussi à tuer son aura. Politiquement. C'est pour ça que lui, c'est que lui, pour redresser ou bien pour, il faut qu'il ait ce pouvoir. Parce que les gars le limitent. Quand il veut, on dit, si là, tu arrêtes ça. Il est obligé de se fondre. Il est obligé, hier qui attaquait le ministre des Sports, il est obligé de dire, c'est mon père, c'est mon père. Qui est Eto? Eto, fais ça. Un ministre qui l'a insulté hier, dit mon père, mon père. Mais c'est le pouvoir politique qui ne peut que réduire des individus comme ça. L'a versé dans le griotisme. Et vous croyez que Paul Biya, après lui là, Franck Biya, quand il passe tout le monde, il était à Nice là, pour l'histoire du RDPC. C'est le boss, quand il passe, tout le monde le respecte. Les journalistes, tout le monde, on sait. On sait que c'est lui qui gère le pays. Tu as les faveurs de Franck Biya, tu as le pays, tu as le Cameroun. Les ministres se plient. Les gars, ceux qui sont proches de Franck Biya aujourd'hui là, parlent fort au Cameroun. Oui, la preuve en est que quand son père se déplace, c'est Franck Biya qui décide qui va aller, qui va aller. Aux États-Unis, ses amis étaient, lui n'était pas, parce qu'il est frappé. Il ne peut pas entrer. Mais tous ses amis étaient dans la délégation. Est-ce qu'ils ont des postes dans le gouvernement? C'est le gars, c'est le boss. Et tous veulent être son ami. Yannick Noah a compris. Est-ce que Yannick Noah casse sa tête? Yannick Noah a compris. Oui, merci pour les étoiles. Ça fait plaisir. Yannick Noah a compris, il a dit, Franck, mon pied, ton pied, je suis avec toi. Tant que je suis avec toi, on gère les affaires du pays. Et Yannick Noah, c'est lui qui fait le lobby auprès de Macron. C'est pour ça que quand Macron est venu, Yannick Noah a dit que t'inquiète, tu vas parler dans mon truc, c'est le deal. Toi, tu es là, papa. Donc, tu penses qu'il va te libérer? Mais lui, stratégiquement, Franck, non, il faut aider le président de la République dans ce moment. Vraiment, je suis qui? Je ne suis rien. Il faut le soutenir. Tu vois, un bandit. Toi aussi, tu tombes dans le piège.
Franchement, je suis qui? Je ne suis rien. Mais je pense qu'il faut quand même accompagner les acquis. Tu vois, politiquement, mais pourquoi il est allé là-bas? Il a pris sa carte RDPC. C'est un acte politique. Donc il faut avoir une lecture politique. Il n'a pas pris ça au Cameroun. Le gars est déjà membre du RDPC. Tu doutais hier, mais il est membre. Hein, dans la cellule à Nice. Et c'était organisé depuis. J'ai l'info. Là, du gars organisé un truc, je vais venir. Il vient s'asseoir derrière au fond. Je suis qui? C'est comme ça que son frère a toujours fonctionné. C'est pour ça que Aïdjo n'a pas fait l'erreur de casting. Mais c'est la France qui l'a obligé de prendre Paul Biya. Et Paul Biya, dans ce jeu, pour rassurer davantage, devait jouer à cette docilité, à quelqu'un qui ne pensait pas, qui n'était pas attaché au pouvoir, qui n'exaltait pas, qui ne faisait pas du pouvoir une exaltation particulière du pouvoir, qui se montrait comme celui-là, détaché de la chose, du pouvoir. Et Aïdjo a vu quelqu'un d'aussi docile, qui lui, s'il lui donne le pouvoir, ce monsieur, Aïdjo sera sûr que, même dans sa retraite, pourra continuer à donner des orientations politiques pour la marche du Cameroun. Mais erreur du casting. Ne dit-on pas qu'une eau calme est une eau profonde? Et voilà donc le choix d'Aïdjo, malgré la pression de la France derrière. Mais Paul Biya a joué le jeu pour que lui aussi soit rassuré. Quand la femme d'Aïdjo lui disait, pendant le PCM, petit coup matinal, tu entends ça? Elle dit, chérie, tu te trompes sur l'individu. Il dit à sa femme, même quand madame a donné le PCM, le PPCM, petit coup matinal, il dit, chérie, merci pour le petit coup matinal. Mais cet homme inspire. Il a une certaine docilité. Contrairement à ici, à Samuel Eboa, à l'ancien diplomate là. Ils sont trop zélés. Si je donne le pouvoir, ils sont trop zélés. Non, 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 ils vont gâter les choses. Ils risquent même de me chasser. Mais lui là, il est très respectueux. Il est d'une docilité. Il écoute. Si je donne mon pouvoir à ce mec, même étant à Garoua, je pourrais décider des orientations politiques sans connaître qui était Paul Biya. Lors du congrès de l'UNC, premier congrès, devant Mathieu Kirikou, l'un des amis de Paul Biya, d'Aïdjo, Paul Biya transforme l'UNC au rassemblement démocratique du peuple camerounais sans consulter Amadou Aïdjo, qui pensait avoir un certain contrôle politique. Mais il ne sachait pas, il ne connaissait pas, il ne savait pas que Paul Biya venait d'exercer un post-pilatisme en politique. Ses frères lui avaient dit, tu as la réalité du pouvoir, tu n'as plus besoin de descendre à Garoua pour écouter ce jeu sénile. Détache-toi. Simulant un coup d'État. Pour renverser tous les loyalistes. Parce qu'ils peuvent être un danger pour nous. Pourquoi? Parce qu'Amadou Aïdjo lui-même lui dit, lorsqu'il l'interview après le 4 avril 1984, le coup d'État, le fameux coup d'État, il dit très bien, si ce sont mes gars, ils vaincront. Parce que ce n'était pas lui derrière le coup. Pour bien organiser ça, c'était une épuration ethnique. Et des loyalistes d'Aïdjo, enfin qu'il les vend libres pour la gestion catastrophique du Cameroun. Bonne journée à vous, parce que si on veut parler du Cameroun, il y a tellement à dire. Portez-vous bien et merci pour les étoiles. Donc rassurez-vous, Amou Goubenika ne sortira jamais. Oui. Ils sont pour challenger Franck Biya. C'est quoi ça? Tu es malade, tu parles. C'est ça.
quand on vous dit, faites attention. Quand vous avez une certaine stature, moi il y a certains hommes là, on va être critique. Certains hommes d'affaires que j'aime beaucoup au Cameroun, que je respecte. Ils font la politique par conformisme sociétal. Ils ne font pas la politique parce que ça les intéresse. Ils soutiennent le régime en place par conformisme. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires comme ça. C'est un conformisme. Mais en même temps, ils sont prudents. Ils ne vont pas d'avoir de zèle. Ils ne vont pas se comporter. Peut-être ils apporteront des contributions, etc. Donneront même de leur présence. Mais jamais ne se mobiliseront jamais à être des fervents défenseurs de ce régime, soit dans des plateaux de télévision, etc., monter les populations les uns contre les autres. Non, ils sont clairvoyants. C'est la clairvoyance. C'est pour ça que je ne les en veux pas. À titre personnel, plusieurs hommes d'affaires. Pas seulement les Bamlékés. Ils sont plusieurs. De tout le territoire camerounais. C'est de la réalité politique. Je ne les en veux pas. Moi, un homme d'affaires soutient, je comprends ça. En fonction du diagnostic posé, je comprends. Mais ils ne sont pas aidés. Un monsieur comme ça. D'ailleurs, ça rappelle qu'il n'a pas eu son argent dans le bon couloir. C'est clair. La main qui te donne t'oriente. C'est pour ça qu'il est obligé de faire ça les manœuvres. Mais vous finissez mal. On ne peut pas te sévrer après un moment. Non. Jamais. Il ne sera jamais libéré. C'est un coup de bluff. Bonne journée à vous. Je vous aime bien. Merci.